Vous travaillez sans relâche. Les journées s'enchaînent, les heures supplémentaires s'accumulent. Mais votre compte reste désespérément vide. Chaque fin de mois, les mêmes factures arrivent, toujours plus lourdes. Vous payez, vous recommencez, et malgré tous vos efforts, la sensation d'avancer reste un mirage. Vous courez après l'argent, mais il vous échappe toujours. Ce cercle semble impossible à briser, et parfois vous vous demandez si quelque chose ne cloche pas chez vous. La vérité, c'est que la pauvreté n'est pas uniquement une question d'euros ou de salaire. Bien souvent, c'est un mode de pensée qui enferme, une façon de vivre qui se répète jour après jour, sans remise en question. Comme l'enseignaient les stoïciens, ce n'est pas la situation extérieure qui décide de votre avenir, mais la manière dont vous choisissez d'y réagir. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Si vous jugez normal de survivre au lieu de construire, vous restez prisonnier. » Aujourd'hui, nous allons explorer 10 habitudes stoïciennes capables de briser ce cycle. 10 principes concrets qui transforment non seulement votre rapport à l'argent, mais surtout votre rapport à vous-même. Vous découvrirez comment donner une direction claire à vos finances, comment maîtriser vos impulsions, et comment bâtir une liberté qui ne dépend plus du prochain salaire. Restez bien jusqu'à la fin, la 10e habitude est la plus libératrice, celle qui change tout lorsqu'on l'applique. Votre esprit est le premier terrain de bataille. Changez vos habitudes, et votre vie suivra. Abonnez-vous pour d'autres leçons stoïciennes et commentez « Liberté claire ». Chaque mot compte, c'est un premier pas vers un esprit indépendant et une vie financièrement plus sereine, guidée par la sagesse et la discipline intérieure. Habitude 1. Maîtriser ses pensées avant de gérer son argent. Les stoïciens le répètent avec insistance, ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les événements mais les jugements qu'il porte sur eux. Cette phrase est la clé pour comprendre pourquoi tant de personnes restent piégées dans un cycle financier épuisant. Avant même de chercher à augmenter vos revenus ou à élaborer un budget complexe, la première étape consiste à examiner vos croyances sur l'argent. La peur, la culpabilité et la comparaison sont des ennemis invisibles mais puissants. La peur de manquer peut vous pousser à prendre des décisions impulsives ou à accepter des dettes, tandis que la culpabilité peut vous paralyser et vous empêcher d'investir dans vous-même. Quant à la comparaison, elle vous fait toujours regarder ce que possèdent les autres, plutôt que de concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez construire pour vous-même. Maîtriser ces pensées signifie donc clarifier votre relation avec l'argent. Prenez conscience de vos jugements et de vos croyances. Croyez-vous que vous ne méritez pas la richesse? Pensez-vous que l'argent est mauvais ou qu'il corrompt oponaquipant ceux qui le possèdent? Ces croyances, souvent héritées de votre enfance ou de la société, dirigent inconsciemment vos choix financiers. Le stoïcisme enseigne que le contrôle commence par l'esprit. Vous ne pouvez pas contrôler le marché, votre salaire ou les urgences imprévues. Mais vous pouvez contrôler votre perception, vos émotions et vos réactions. Avant de planifier vos dépenses ou de faire vos investissements, interrogez-vous, quelle est ma véritable croyance sur l'argent et comment cela influence mes actions? Organiser votre esprit avant vos finances transforme vos décisions. Vous commencerez à identifier les impulsions destructrices, à résister aux achats inutiles et à agir de manière plus rationnelle. Par exemple, si vous remarquez que vous achetez souvent par anxiété ou par envie de vous comparer aux autres, la simple prise de conscience vous permet de freiner ce comportement. Une pratique efficace consiste à tenir un journal quotidien. Notez vos pensées sur l'argent, vos émotions quand vous dépensez ou économisez, et les jugements que vous vous infligez. Avec le temps, vous verrez des schémas se répéter, et vous pourrez les corriger. Ainsi, avant de parler d'épargne, d'investissement ou de revenus supplémentaires, commencez par maîtriser votre esprit. Les stoïciens nous rappellent que l'homme libre est celui qui gouverne ses pensées, car un esprit désordonné mènera inévitablement à des finances chaotiques. La première habitude vers la liberté financière n'est pas un compte en banque bien garni, mais une maîtrise consciente de vos pensées, de vos croyances et de vos jugements. Chaque décision future sera alors guidée par la raison et non par la peur ou l'envie. Et c'est cette clarté mentale qui jette les bases solides de toutes les autres habitudes financières que vous allez découvrir. Habitude 2, dépensez moins que vous ne gagnez. Sénèque, l'un des plus grands stoïciens, nous rappelle « La richesse n'est pas d'avoir beaucoup mais de se contenter de peu ». Cette phrase peut sembler simple, presque évidente, mais sa profondeur est immense. Trop de personnes pensent que la liberté financière viendra automatiquement en augmentant leurs revenus. Elles s'imaginent que le salaire supérieur ou la promotion prochaine résoudront tous leurs problèmes. Pourtant, sans contrôle sur vos dépenses, peu importe ce que vous gagnez, vous resterez piégé dans le cycle de la pauvreté. Vivre en dessous de vos moyens est la première véritable liberté financière. Cela ne signifie pas vivre dans la privation ou renoncer à tout plaisir, mais plutôt comprendre la puissance de chaque euro que vous dépensez.
Chaque dépense consciente est un pas vers votre indépendance. Chaque dépense impulsive est un pas vers l'angoisse et l'instabilité. Le stoïcisme nous enseigne la maîtrise de soi. Appliquer ce principe à l'argent revient à résister aux désirs immédiats et à préférer la sécurité et la tranquillité sur le long terme. Trop souvent, nous dépensons pour impressionner, pour combler un vide intérieur ou par simple habitude. Mais la vraie richesse, selon les sages, ne se mesure pas à l'apparence extérieure, mais à la sérénité intérieure que procure le contrôle de ses choix. Commencez par établir une carte claire de vos revenus et de vos dépenses. Notez tout, même les plus petites sommes. Vous serez surpris de voir combien d'argent se disperse sans que vous ne le remarquiez. Chaque café acheté quotidiennement, chaque abonnement oublié, chaque achat impulsif s'accumule et sabote vos objectifs financiers. Ensuite, définissez un plafond de dépenses pour chaque catégorie: nourriture, loisirs, transport, shopping. Ce plafond n'est pas une contrainte, mais un guide pour utiliser votre argent de manière consciente et intentionnelle. Chaque euro que vous ne dépensez pas inutilement est un euro que vous pouvez épargner, investir ou utiliser pour créer des opportunités. Apprendre à dépenser moins que ce que vous gagnez transforme votre relation avec l'argent. Vous passez du rôle de spectateur, emporté par les impulsions et les urgences, au rôle d'acteur conscient de votre vie financière. Vous construisez des habitudes durables, créez des marges de sécurité et préparez le terrain pour multiplier vos revenus et investissements de manière intelligente. Enfin, gardez à l'esprit qu'économiser ne se fait pas seulement par privation, mais par intention et choix éclairés. Chaque décision financière doit répondre à la question: cela me rapproche-t-il de mes objectifs ou me détourne-t-il de ma liberté? Cette habitude peut sembler simple, mais elle est la base de toutes les autres pratiques stoïciennes que vous apprendrez. Sans elle, même le meilleur plan financier échouera. En adoptant cette habitude, vous cessez d'être esclave de vos désirs immédiats et commencez à vivre selon vos valeurs. Vous prenez le contrôle de votre argent, et avec ce contrôle vient la paix, la sécurité et la possibilité réelle de construire un futur prospère et serein. Habitude 3. Remplacer la comparaison par l'action. L'un des pièges les plus subtils et dévastateurs dans la vie financière est de mesurer sa valeur par rapport aux autres. Combien de fois avez-vous ressenti cette petite brûlure d'envie en voyant la voiture, la maison ou les vacances de quelqu'un d'autre? Combien de fois avez-vous pensé « si seulement j'avais ce qu'il a, je serais heureux ». Ce mécanisme bien qu'ordinaire est le poison silencieux de la pauvreté mentale. Les stoïciens nous enseignent que la seule vraie comparaison valable est avec soi-même. Épictète disait « ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis, qui compte ». Appliquer ce principe à l'argent signifie que votre énergie doit être consacrée à vos actions, à vos choix et à votre progrès personnel, plutôt qu'à envier les possessions ou les succès d'autrui. Chaque minute passée à se comparer est une minute perdue pour bâtir votre propre liberté financière. Pour briser ce cycle, commencez par observer vos pensées. À chaque sentiment d'envie ou de jalousie, demandez-vous « qu'est-ce que je peux faire, concrètement, pour améliorer ma situation ?» Cette simple question redirige votre attention de l'extérieur vers l'intérieur, vous donnant le pouvoir d'agir plutôt que de ruminer. Ensuite, fixez-vous des objectifs clairs et personnels. Quand vous savez exactement ce que vous voulez atteindre, épargner une certaine somme, investir, acquérir une compétence. Vos efforts deviennent mesurables et gratifiants, indépendamment de ce que les autres possèdent. L'action remplace alors la comparaison. Chaque petit pas, aussi modeste soit-il, devient une victoire et un renforcement de votre autonomie financière. Il est également crucial de comprendre que la comparaison nourrit souvent des désirs irréfléchis et des dépenses impulsives. Vous achetez une montre coûteuse pour ne pas être en retard sur les autres, ou un vêtement de marque pour montrer que vous réussissez. Ces choix, dictés par la comparaison, vous éloignent de vos véritables objectifs. L'action consciente, en revanche, concentre vos ressources sur ce qui a un réel impact sur votre vie. Enfin, intégrez cette habitude dans votre quotidien par de petites routines. Notez chaque jour un progrès concret vers vos objectifs. Célébrez vos petites victoires et relisez vos réussites pour constater votre évolution personnelle. La satisfaction vient de vos propres accomplissements, non de la vie des autres. Remplacer la comparaison par l'action est plus qu'une habitude financière, c'est une révolution mentale. Elle vous libère de l'insatisfaction constante et vous permet de concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler. Vous devenez l'auteur de votre réussite, plutôt que le spectateur jaloux de celle des autres. En pratiquant cette discipline, vous transformez votre mentalité, vous cessez de courir derrière des images illusoires de succès et commencez à construire un chemin concret vers la prospérité. Chaque action consciente est un pas vers votre liberté. Chaque comparaison évitée est une victoire sur vos anciens schémas limitants. Habitude 4. Construire une routine disciplinée.
La discipline est le pilier invisible de la réussite. Musonius Rufus, stoïcien antique, affirmait « La discipline est la clé de la liberté ». Dans la vie moderne, beaucoup se plaignent du manque de temps, du stress ou de l'épuisement, mais souvent, le problème n'est pas le temps lui-même. C'est l'absence de structure et de routine. Travailler dur sans plan ni organisation est comme naviguer en mer sans boussole. Vous dépensez votre énergie, mais vous n'atteignez jamais votre destination. Construire une routine disciplinée commence par des horaires fixes et des habitudes concrètes. Levez-vous toujours à la même heure, planifiez vos journées et notez vos priorités financières et personnelles. Cela ne veut pas dire vivre rigide et sans flexibilité, mais créer un cadre qui guide vos actions. Quand votre esprit sait ce qu'il doit faire, il libère de l'énergie pour la créativité, la réflexion stratégique et l'action efficace. Une routine disciplinée implique également le suivi régulier de vos finances. Notez chaque dépense, observez où l'argent s'écoule et identifiez les fuites inutiles. La discipline ne consiste pas à se priver, mais à prendre le contrôle de vos ressources. En visualisant vos dépenses et vos économies, vous transformez des actions invisibles en décisions conscientes, vous donnant un pouvoir réel sur votre avenir. La constance est la véritable force de la discipline. Beaucoup abandonnent rapidement parce qu'ils attendent des résultats immédiats. Mais la liberté financière, comme toute réussite significative, est le produit de petites actions répétées sur le long terme. Chaque geste, chaque note de dépense, chaque moment passé à apprendre ou à investir est un pas vers votre autonomie. La discipline crée des habitudes, et les habitudes produisent des résultats durables. Enfin, intégrez la discipline dans tous les aspects de votre vie. Planifiez non seulement vos finances, mais aussi votre temps de travail, vos moments d'études, votre sommeil et vos loisirs. Une vie équilibrée et disciplinée permet d'agir avec clarté et sérénité, réduisant le stress et augmentant votre capacité à saisir les opportunités. Construire une routine disciplinée transforme votre quotidien. Vous cessez de réagir aux urgences et commencez à anticiper et diriger votre vie. Chaque jour devient une pierre posée sur le chemin de la liberté et de la stabilité. La discipline n'est pas une contrainte, elle est votre moyen de créer la vie que vous souhaitez vraiment, une vie où vos actions sont alignées avec vos objectifs et où votre énergie est utilisée à bon escient. Habitude 5. Cultivez la connaissance financière. La pauvreté ne naît pas seulement d'un manque d'argent, mais souvent d'un manque de connaissances. Sénèque disait « La richesse n'est pas d'avoir beaucoup, mais de savoir bien gérer ce que l'on a ». Comprendre les mécanismes financiers transforme vos décisions et votre rapport à l'argent. Chaque euro dépensé ou investi prend une valeur nouvelle lorsque vous savez comment il agit, comment il peut croître et comment il peut travailler pour vous, plutôt que contre vous. Cultiver la connaissance financière commence par l'éducation personnelle. Lisez des livres sur l'épargne, l'investissement et la gestion budgétaire. Formez-vous à reconnaître les pièges de la consommation impulsive, à comprendre les intérêts composés et à évaluer les risques et les opportunités. Un savoir solide réduit la peur et l'incertitude, vous permettant de prendre des décisions éclairées et de ne plus subir les événements financiers. Il est essentiel de transformer l'information en action. Savoir que l'épargne est importante ne suffit pas, il faut agir même modestement et mesurer les résultats. Créez un budget simple, suivez vos dépenses, commencez un petit investissement ou une activité secondaire qui génère un revenu supplémentaire. L'apprentissage sans application reste théorique. L'action nourrie par la connaissance forge l'expérience et la confiance. La discipline intellectuelle complète la discipline pratique. Analysez vos erreurs passées sans culpabilité, comprenez pourquoi certaines décisions ont échoué et comment les corriger. Écoutez des experts, suivez des contenus fiables, et pratiquer la réflexion critique. La connaissance financière ne consiste pas à accumuler des informations, mais à savoir les utiliser pour créer des choix libres et efficaces. Votre entourage joue également un rôle crucial. Approchez-vous de personnes qui partagent vos ambitions, qui discutent d'argent, d'investissement et d'entrepreneuriat. Éloignez-vous des influences qui encouragent la dépense excessive ou l'excuse constante. La bonne influence accélère votre apprentissage et vous inspire à appliquer ce que vous découvrez. En cultivant la connaissance financière, vous cessez d'être une victime des circonstances et devenez l'architecte de votre avenir. Vous comprenez les règles du jeu, anticipez les obstacles et saisissez les opportunités. Chaque décision financière devient consciente et volontaire. Vous transformez l'ignorance en pouvoir et le pouvoir en liberté. La véritable richesse commence par ce que vous savez et par la manière dont vous utilisez ce savoir pour construire une vie stable, libre et prospère. Habitude 6. Choisir les bonnes influences. Votre entourage façonne votre avenir bien plus que vous ne le pensez. Sénèque disait « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Les personnes que vous côtoyez influencent vos pensées,
vos émotions et surtout vos habitudes financières. Entourez-vous de ceux qui inspirent, motivent et élèvent votre vision de la vie, et éloignez-vous de ceux qui glorifient la dépense, la plainte ou l'excuse permanente. Les mauvaises influences vous enferment dans un cycle de manque et de frustration. Elles normalisent le gaspillage, la procrastination et la peur. Elles vous incitent à imiter des comportements irréfléchis ou superficiels, vous faisant oublier vos propres objectifs et valeurs. Par contraste, un environnement positif stimule votre discipline, votre curiosité et votre engagement. Les bons exemples vous montrent que la réussite financière et personnelle n'est pas une chance, mais le résultat d'actions conscientes et répétées. Choisir les bonnes influences ne signifie pas seulement éviter les mauvaises personnes. Cela implique également de chercher activement des mentors et des modèles. Lisez des biographies, suivez des experts en finance et en développement personnel, échangez avec des individus qui réussissent et observez leurs stratégies. Ces interactions nourrissent votre esprit, enrichissent vos connaissances et vous offrent des perspectives que vous n'auriez jamais envisagées seul. La clé est aussi la discipline émotionnelle. Ne laissez pas les critiques ou le scepticisme des autres vous détourner de vos objectifs. Le stoïcisme enseigne que vous ne contrôlez pas les actions des autres, mais vous contrôlez votre réaction. Apprenez à filtrer les conseils, à retenir ce qui est utile et à ignorer ce qui vous affaiblit. Vos relations doivent renforcer votre autonomie, pas la diminuer. En pratique, commencez par évaluer honnêtement votre cercle social, qui vous tire vers le haut et qui vous retient. Limitez les contacts qui drainent votre énergie ou votre motivation. Augmentez votre temps avec des personnes qui parlent de solutions, de projets, d'actions concrètes. Chaque conversation devient une opportunité d'apprendre, d'élargir vos horizons et d'aligner vos choix financiers avec vos ambitions. En choisissant les bonnes influences, vous créez un environnement qui facilite la croissance et la liberté. Vous n'êtes plus seul face aux défis, vous êtes entouré de forces qui vous poussent à agir, à apprendre et à progresser. Votre succès devient une conséquence naturelle de l'écosystème que vous construisez autour de vous. La liberté financière et personnelle se développe non seulement par ce que vous faites, mais aussi par ceux avec qui vous partagez votre temps et vos idées. Habitude 7. Développer plusieurs sources de revenus. S'appuyer sur un seul emploi ou une seule source de revenus est risqué. Même si vous aimez votre travail et que vous êtes performant, un imprévu, perte d'emploi, maladie ou crise économique peut bouleverser votre vie financière. Les stoïciens enseignent l'importance de la prévoyance et de l'autonomie. Préparer plusieurs cordes pour se sécuriser n'est pas de la peur, c'est de la sagesse. Diversifier vos revenus vous offre une protection et une liberté face à l'imprévisible. Commencez par identifier vos compétences et talents. Qu'est-ce que vous pouvez offrir qui a de la valeur? Quels services ou produits pourriez-vous créer? Même de petites initiatives, comme des missions freelance, des ventes ponctuelles ou des cours en ligne, permettent de générer un complément qui, avec le temps, peut devenir significatif. Chaque source de revenus est une brique dans la construction de votre indépendance. L'investissement est une autre forme de diversification. Même avec peu de moyens, apprendre à faire travailler votre argent via des placements simples, l'épargne ou des micro-investissements vous permet de ne plus dépendre exclusivement de votre salaire. La constance est plus importante que la somme initiale. De petits montants réguliers finissent par créer un impact important grâce aux intérêts composés. Le stoïcisme enseigne aussi à ne pas être attaché aux résultats immédiats. Développer plusieurs sources de revenus demande discipline, patience et persévérance. Il y aura des essais qui échouent, des erreurs, mais chaque expérience vous rapproche de la maîtrise et de l'autonomie. Épictète disait « Ce qui arrive n'est pas bon ni mauvais, c'est la manière dont vous l'accueillez ». Les échecs ne sont pas des obstacles, mais des leçons précieuses pour ajuster votre stratégie. Enfin, créer plusieurs sources de revenus transforme votre mentalité. Vous cessez de dépendre d'un seul flux et vous commencez à penser en termes de solutions et de possibilités. Vous gagnez en sécurité, en confiance et en liberté. Cette approche vous libère du stress constant et vous permet de prendre des décisions financières plus audacieuses, avec moins de pression et plus de clarté. Diversifier vos revenus n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour ceux qui veulent sortir du cycle de la pauvreté. C'est un acte de responsabilité envers vous-même et votre futur. Chaque nouvelle source est un pas vers l'autonomie, l'indépendance et la sérénité financière. Habitude 8. Transformer l'échec en apprentissage. L'échec n'est pas la fin, mais un signal, un guide pour mieux comprendre le chemin que vous empruntez. Beaucoup de personnes perçoivent chaque perte financière, chaque mauvais investissement ou chaque décision mal préparée comme un échec définitif. Elles s'enferment dans la frustration, la culpabilité et le découragement. Les stoïciens, au contraire, enseignent que ce qui arrive n'est ni bon ni mauvais,
mais que c'est notre perception et notre réaction qui font la différence. Épictète disait, « Ce qui arrive n'est pas bon ni mauvais, c'est la manière dont vous l'accueillez. » Pour appliquer cela à votre vie financière, commencez par analyser calmement ce qui n'a pas fonctionné. Identifiez les causes réelles, manque de planification, dépenses impulsives, mauvaise estimation des risques ou manque de connaissances. Chaque erreur contient une leçon précieuse. La clé est de ne pas la fuir ni la rejeter. Prenez le temps de comprendre, d'apprendre et de noter les enseignements à appliquer à l'avenir. Transformer l'échec en apprentissage exige une posture de responsabilité. Il s'agit de se dire « Qu'est-ce que cet événement m'enseigne? Comment puis-je ajuster mes actions pour obtenir de meilleurs résultats ?» Cette approche active vous éloigne de la passivité et vous met dans une dynamique de progrès continu. L'échec devient alors un professeur plutôt qu'un bourreau. De plus, accepter l'échec comme un outil d'apprentissage vous libère du perfectionnisme et de la peur de prendre des décisions. Vous n'avez plus besoin d'attendre le moment idéal ou d'être sûr à 100% avant d'agir. Chaque action, même imparfaite, est une occasion d'apprendre et de grandir. C'est une pratique de courage, de discipline et de discernement qui renforce votre autonomie financière et personnelle. Enfin, cette habitude développe la résilience. Les revers ne vous arrêtent plus, ils vous enseignent à mieux anticiper, à diversifier vos stratégies et à construire votre avenir avec plus de confiance. Chaque échec intégré avec sagesse devient un pilier pour votre stabilité et votre liberté financière. Vous ne subissez plus les événements, vous les transformez en levier pour atteindre vos objectifs. Adopter cette mentalité stoïcienne vous permet de naviguer dans le monde financier avec calme et clarté, de réduire l'anxiété liée à l'incertitude et de construire une vie de croissance durable. Habitude 9. Pratiquer la gratitude et la patience. Dans un monde obsédé par la vitesse et la consommation instantanée, il est facile de se laisser emporter par la frustration et le désir constant de plus. Beaucoup de personnes vivent avec le sentiment de manquer toujours quelque chose, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de confort. Cette insatisfaction permanente nourrit des choix impulsifs et des comportements financiers destructeurs. Les stoïciens nous enseignent que le véritable contrôle vient de l'esprit, et que la gratitude et la patience sont des piliers essentiels pour maîtriser nos actions et nos émotions. La gratitude consiste à reconnaître et apprécier ce que l'on possède déjà, au lieu de se concentrer uniquement sur ce qui manque. Remercier pour vos revenus, vos compétences, vos relations et vos acquis réduit l'anxiété liée à la peur de manquer et diminue les achats impulsifs. Cela ne signifie pas se contenter de peu ou renoncer à ses ambitions. Au contraire, cela permet d'agir avec plus de clarté et de discernement, en utilisant vos ressources de manière réfléchie plutôt qu'en cédant à l'urgence ou au désir immédiat. La patience complète cette pratique. La prospérité financière et la croissance personnelle ne se construisent pas du jour au lendemain. Les stoïciens comme Sénèque rappelaient que la nature ne fait rien en vain, chaque étape, chaque effort persistant, chaque décision réfléchie contribue à un résultat durable. Apprendre à attendre, à suivre un plan et à respecter un processus développe la discipline et renforce la confiance en soi. La patience vous protège des pièges des solutions rapides et des promesses faciles qui mènent souvent à la perte. En combinant gratitude et patience, vous créez un état d'esprit résilient et positif. Vous cessez de vous comparer aux autres, vous valorisez vos progrès et vous cultivez une stabilité émotionnelle qui influence directement vos choix financiers. Vous développez une vision à long terme et êtes capable de résister aux tentations qui nuisent à vos objectifs. Pratiquer ces deux qualités transforme votre rapport à l'argent et à la vie. Au lieu de courir après ce qui vous échappe, vous agissez avec sagesse, intention et sérénité. Vos décisions deviennent plus stratégiques, vos dépenses plus conscientes et votre épargne plus régulière. La gratitude et la patience sont des leviers puissants pour sortir du cycle de la pauvreté et construire une liberté durable, mentale et financière. Habitude 10. Se concentrer sur la valeur, pas sur le statut. Dans notre société, beaucoup mesurent la réussite à l'aune des apparences, voitures, vêtements, gadgets et réseaux sociaux. Mais le stoïcisme nous rappelle que ces signes extérieurs sont éphémères et trompeurs. La véritable richesse ne réside pas dans ce que les autres voient de vous, mais dans ce que vous apportez réellement au monde et à votre entourage. Se concentrer sur le statut crée une course sans fin où l'on dépense plus que l'on gagne, où l'on vit dans la comparaison et où l'on s'épuise sans avancer. Donner de la valeur commence par reconnaître vos compétences, vos connaissances et votre temps comme des ressources précieuses. Que ce soit dans votre travail, vos projets personnels ou vos interactions quotidiennes, cherchez toujours à produire quelque chose d'utile, d'authentique et de durable. Épictète enseignait « Ce qui importe, ce n'est pas ce que tu possèdes,
mais ce que tu fais avec ce que tu possèdes. Vos actions, votre savoir et votre manière de contribuer à la société définissent votre véritable valeur et non le regard des autres. Se concentrer sur la valeur change aussi votre relation à l'argent. Plutôt que de chercher à impressionner ou à montrer une richesse superficielle, vous investissez dans ce qui a un impact réel, formation, épargne, projet durable, développement de compétences. Vous devenez capable de résister aux dépenses impulsives, aux dettes inutiles et aux modes passagères. Vous construisez une réputation solide et une influence durable, qui attire naturellement des opportunités et des ressources financières. Cette approche transforme votre mentalité, vous cessez de courir après l'approbation externe et vous commencez à agir selon vos principes et vos objectifs. Chaque décision devient alignée avec votre croissance personnelle et votre liberté financière. La valeur attire la valeur. En apportant quelque chose de concret, vous créez un cercle vertueux qui renforce votre autonomie et votre succès à long terme. En adoptant cette habitude, vous sortez du cycle de la pauvreté, non seulement financièrement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Vous devenez indépendant du regard d'autrui, libre de vos choix et capable de construire une vie centrée sur ce qui compte vraiment. La richesse véritable n'est pas une question de statut, mais de contribution, de compétences et de responsabilité. Nous avons exploré 10 habitudes stoïciennes pour briser le cycle de la pauvreté, maîtriser vos pensées et dépenser moins que ce que vous gagnez, remplacer la comparaison par l'action, construire une routine disciplinée, cultiver vos connaissances financières, choisir les bonnes influences, développer plusieurs sources de revenus, transformer l'échec en apprentissage, pratiquer la gratitude et la patience, et enfin, vous concentrer sur la valeur plutôt que le statut. Chacune de ces habitudes, appliquée avec constance, vous rapproche de la liberté financière et d'une vie plus équilibrée. Choisissez dès aujourd'hui une seule habitude parmi ces 10 et engagez-vous à la pratiquer pendant toute la semaine. Notez vos progrès, observez vos réactions et ajustez votre action chaque jour. Même un petit pas quotidien crée un effet cumulatif puissant sur vos finances et votre mental. En vous concentrant sur l'action concrète plutôt que sur la théorie, vous commencez à rompre le cycle de la pauvreté et à construire un futur plus stable et prospère.